Vous êtes branchés sur Ouélé TV, mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à ce journal hebdomadaire qui fait le point de l'actualité suivi tout au long de la semaine. Au sommaire, l'alternance de 2018 a été gaspillée, le pays régresse dans tous les plans. L'avant se révèle mieux que l'après, une phrase de Deli Sesanga lors de son discours. Les opérations militaires à Yuturu, reprise de combat entre les FARDC et le M23 sur la ligne de front de Rangira. Les élections de 2023 en RDC, le groupe d'études au Congo en sigle GEC et Ebouteli alerte sur un spectre du glissement du calendrier électoral. Comme nous l'avons dit, CEO Deli Sesanga pense que l'alternance de 2018 a été gaspillée. Le pays régresse dans tous les plans. L'avant se révèle mieux que l'après. Ces mots ont été dits lors de son discours ce dimanche 16 octobre à la clôture du bureau politique élargi de son parti politique. Suivez. Dans le même registre, Deli Sesanga a martelé que le désenclavement du peuple congolais n'est pas à expliquer. Il est total face à une alternance sans résultat. L'essoufflement est manifeste, rien de surprenant. Une alternance sans alternative n'a que deux issues, soit elle fait du surplace, soit elle produit du recul. Dans les deux cas, l'échec est partant. Sur le plan sécuritaire, ces leaders politiques estiment que les Congolais payent le prix d'un manque de volonté et d'un choix inconséquent du pouvoir public. Il décrit l'absence de définition d'une politique de défense adéquate et d'une stratégie coordonnée de divers appuis extérieurs à la réforme de notre secteur de sécurité. Durant 3 jours, les participants venus de différentes provinces ont appris des options sur la tenue du prochain congrès de ces partis qui se tiendra en 2023 avant les élections. Quittons Kinshasa pour parler des affrontements entre les FARDC et les groupes rebelles du M23 qui ont repris ce vendredi 21 octobre 2022 dans la zone des Rangira, dans le groupe Jomba en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est depuis 6 heures du matin que des tirs d'armes lourdes et légères sont attendus dans la zone. Certains habitants se sont obligés à se déplacer vers le chef-lieu du territoire. D'après le bilan fait, un jeune d'environ 18 et un homme âgé de 50 ans ont été blessés et évacués pour des soins vers le centre de Rutshuru, pendant que le village de Rangira est en train de se vider de ses habitants, tous à sens unique. Des sources locales ont indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo ont essayé de répliquer à l'assaut de rebelles du M23 le jeudi à la contre de 15 heures. Jusqu'à présent, précisent ces sources, le FARDC maintient leur position et garde le contrôle sur les 2 villages Kibonda et Rangira du groupement de Jomba, alors que les rebelles occupent toujours les 6 autres villages de Jomba, dont Bunagana, depuis plus de centaines de jours et de mois. Revenons à Kinshasa pour parler des élections de 2023 où les GEC et Ebouteli, son partenaire de recherche en République démocratique du Congo, craignent un glissement du processus électoral au-delà de 2023. Ils ont publié ce mardi 18 octobre à Kinshasa le rapport où ils s'interrogent les élections à l'ère de Tshisekedi, un mauvais départ. Suivez. De ces faits, le rapporteur de la CENI, Patricia Nseyamundela, a premièrement déclaré que le gouvernement venait de décaisser des arriérés pour ces 2 mois de juin et de juillet. Elle laisse entendre cependant qu'il reste des arriérés du mois d'août et septembre, qui s'achèvent, déclare-t-elle. En ce qui concerne le plan d'action chronologique qui est le calendrier, elle fait le même discours que son président Denis Kadima, qui avait précédemment dit au Congo central. Le calendrier va sortir les 2 mois qui vont suivre, mais donner une date avec précision pour l'instant est vraiment impossible. Déjà que beaucoup de paramètres qui concourent à la publication de ce calendrier échappent au contrôle de la CENI, a fait savoir le président central électoral. Cependant, la société civile demande à la CENI de communiquer plus souvent sur le décaissement de l'État, pour qu'elle soit en mesure d'effectuer des plaidoiries pour que le processus électoral soit dans le délai. Il s'y est de signaler que les animateurs de centrales électorales ont tous le même discours. Il y aura bel et bien les élections. Passons à l'entrepreneuriat de la jeunesse où Baraka Safari, le jeune entrepreneur congolais de Goma, met sur le marché un fer à repasser rechargeable depuis ce 2022 appelé Aron. Ce fer possède une batterie interne en lithium de 12 volts avec une autonomie d'une à 10 heures selon les réglages de la température. Il faut une dizaine de jours au maximum pour avoir un fer dont jusqu'ici la fabrication est manuelle.
dit Baraka Safari, l'entrepreneur et constructeur. Le jeune entrepreneur Baraka a monté son laboratoire avec ses propres moyens. Il espère obtenir un soutien financier pour améliorer les rendements et étendre son entreprise. Le manque de moyens financiers et l'approvisionnement en matériaux sont les deux difficultés majeures auxquelles fait face Baraka Safari. Il a déclaré au micro de la radio Okapi. C'est complètement la fin de ce journal hebdomadaire, mesdames et messieurs. Merci et continuez de nous suivre sur OLA TV sur YouTube, OLNews.net sur Facebook et nos plateformes de réseaux sociaux. Quant à moi, au revoir.